Bonjour chers parents. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo sur les monstres. Oui, ces affreux petits bonshommes qui viennent comme ça terroriser les enfants et qui les empêchent de s'endormir la nuit. Alors je vais me focaliser sur une catégorie de choses qui peuvent effrayer les enfants. Il y en a plein qui existent. Moi je vais me focaliser sur vraiment les monstres en fait. Donc des entités qui ont des apparences qui ne sont pas des apparences humaines. Voilà, ça va ? Alors, donc ce sont des réflexions que j'ai eues suite à des expériences personnelles avec mes enfants. Et puis, à force d'accompagner des petits patients aussi qui avaient très peur des monstres, j'ai eu l'occasion de me faire une petite... comment dire enfin oui, de comprendre un peu ce qui se passe la nuit pour eux. Ça va ? Alors, bon, ce qui se passe, c'est que on peut partir du principe que chaque enfant a été incarné une toute première fois quelque part. Alors, soit ce lieu d'incarnation, c'était un lieu d'incarnation qui est la Terre, donc notre planète Terre, Gaïa. Soit on peut s'imaginer que les enfants ne se sont pas incarnés en tout premier sur Terre et ont eu d'autres lieux d'incarnation en tout premier. Donc un enfant, par exemple, qui s'est incarné sur une autre planète que la Terre ou sur un autre plan, garde un lien de cœur avec cette planète d'origine, avec sa première planète d'incarnation. Admettons un enfant qui s'est incarné sur une planète du système solaire, je sais pas, on va dire Vénus, gardera un lien avec Vénus. Bon. Alors le truc, c'est que quand l'enfant va dormir, ce qui se passe, c'est qu'il se détend tout à fait et commence à augmenter ses vibrations pour que son âme puisse un peu voyager pendant la nuit. Bon. Donc, il y a tout un processus là qui se met en place au moment de l'endormissement. Et ce qui peut se passer, c'est que les enfants vont inconsciemment ouvrir une porte au niveau énergétique vers un autre plan qui est le plan de leur planète d'origine. Donc, admettons un petit loulou qui s'est incarné d'abord sur Vénus, va la nuit ouvrir une porte, donc les plans sont parallèles, ouvrir une porte, un petit trou vers pouf, Vénus. Sauf que les gens de Vénus, ils n'ont pas vraiment notre look. Voilà, ils ressemblent à autre chose que nous. Bon, ceux de Vénus sont encore assez beaux, élancés et sympathiques, mais n'empêche que c'est pas vraiment des humains. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'enfant qui a gardé un lien de cœur avec sa planète d'origine va ouvrir une porte et pouf, tous les petits monsieur et petites madames de Vénus vont pouvoir arriver dans la chambre de l'enfant. Ça, c'est une possibilité. Et du coup, le petit loup, il est là, et alors il commence à s'endormir, machin, il se détend, et puis paf, il ouvre la porte et clac, il y a toute une ribambelle de monstres, hein, il va les appeler comme ça, qui débarquent dans la chambre. Alors, soit ce sont des monstres sympas qui sont juste hyper effrayants, soit ce sont des monstres moins sympas qui sont tout aussi effrayants. Quoi qu'il en soit, l'enfant fait un gros amalgame et a très peur et n'arrive plus à s'endormir. Alors l'histoire, c'est qu'il appelle « Maman, j'ai peur » ou « Papa, j'ai peur », sauf que maman et papa, ils arrivent sur place, ils voient absolument rien, ils ne sentent absolument rien. Alors, donc ce qu'on peut faire dès que l'enfant a la possibilité d'expliquer ce qu'il vit, c'est simplement de s'asseoir avec lui calmement et de lui dire « Mais mon chouchou, ok, je comprends, il y a des monstres dans ta chambre, mais explique-moi un petit peu à quoi ils ressemblent. » On prend l'enfant contre soi, il est tout blotti, puis il nous dit « Ah ben voilà, ils sont grands, ils ont des yeux un peu différents, et ils ont des grandes oreilles, et bon, ok, d'accord. Et tu les verrais où dans la chambre ?» Alors l'enfant va montrer « Ah, il y en a un là, ou il y en a partout, je sais pas trop, maman, je suis perdue. » Ok, d'accord. Bon, et ils sont arrivés par où, chouchou? Alors là, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont accès au langage oral, ils vont dire « Ah, ils sont arrivés par là, ou par là, ou par en dessous. » Ah, ok, d'accord. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est vraiment les aider, en fait, à nous montrer le chemin. Vu que nous, en tant que parents, on n'a pas toujours accès à ces informations-là, nos enfants sont nos guides à nous. Et donc, on va prendre le petit loulou dans les bras, on va dire « Montre-moi où est la porte. » Et l'enfant va nous montrer « Regarde, la porte, elle est là, maman. » Ah, ok, d'accord. Et donc, c'est par là qu'ils sont rentrés. Oui, d'accord. Alors, est-ce que tu crois qu'on pourrait leur demander de rentrer chez eux simplement par la porte? Alors, l'enfant, il a souvent très peur, et il fait « Oh, maman, j'ai trop peur. » Alors, nous, en tant que parents, on peut dire « Bon, écoutez, on peut dire tout, hein, est-ce que ce serait possible que vous puissiez rentrer simplement chez vous, parce que ça fait peur au petit bout, à mon petit garçon, ma petite fille. » Voilà, alors ce qu'ils font, c'est que ces entités-là qui viennent d'ailleurs retournent simplement chez eux. Leur objectif, c'était pas de venir ennuyer l'enfant, c'est juste que l'enfant inconsciemment a créé un tunnel, en fait, un canal. Donc eux, ils retournent chez eux, et alors ce qu'on peut faire avec l'enfant, c'est lui dire « Écoute, on va fermer la porte, comment est-ce qu'on va faire ?» Alors on va près de l'endroit où était le trou que l'enfant nous a montré, et en fonction de l'imaginaire de l'enfant, on va refermer la porte. Sauf que, vu que c'est l'imaginaire de l'enfant, c'est l'inconscient de l'enfant qui a ouvert le tunnel,
ben, c'est son inconscient, son imaginaire qui va parvenir à refermer cette porte. Donc ce qu'on va faire, c'est imaginer soit une grosse tirette, par exemple, qui referme toute cette porte, où l'enfant va sortir de sa poche une clé magique et qui ferme la porte, où il va expliquer qu'il faut que la petite veilleuse reste tout près, parce que c'est la lumière dans la chambre qui fait que la porte reste fermée. Enfin voilà, on communique avec son enfant et on trouve vraiment tout un système pour arriver à fermer cette porte. Voilà. Voilà, et du coup, ce qui se passe, c'est vraiment que l'enfant peut s'apaiser en une fois. Et percevoir, effectivement, après on prend le temps vraiment de percevoir que dans la chambre, il n'y a plus rien. Alors, si on a de la chance, notre enfant, il intègre tout ça très très vite, puis il arrive à s'endormir. Voilà, ça ce serait magnifique si ça se passe à chaque fois comme ça. Ce qui arrive le plus souvent par la suite, c'est que l'enfant, il a eu tellement peur qu'il n'arrive absolument plus à se détendre. Donc là, ce qu'on peut faire, par exemple, hein, ça c'est vraiment à vous qui connaissez vos enfants de voir ce qu'on peut mettre en place, c'est d'appeler les anges gardiens de l'enfant, simplement lui dire écoutez, vous voulez bien, s'il vous plaît, apaiser ce petit bout et faire en sorte que la porte reste bien fermée, ne se réouvre pas. En fonction des enfants, ce qu'on peut faire aussi, c'est allumer la lumière dans la chambre, simplement. Ça les apaise, c'est quelque chose de bien terrestre, bien de chez nous, mais qui apaise très très fort. On peut rester un petit peu près de lui, enfin voilà, toutes des choses qu'en tant que parent, vous allez spontanément mettre en place. Voilà. Donc, pour résumer, ce qui va faire que des monstres débarquent dans la chambre, une des causes, il y en a plusieurs, en voilà juste une, c'est que l'enfant ouvre une porte vers sa planète d'origine, en fait, simplement, et qui ne reconnaît pas ces êtres-là, que ces êtres débarquent chez lui, et ça fait très très peur. Donc, il faut simplement inviter les êtres à retourner chez eux, fermer la porte. Voilà. Voilà. Écoutez pour cette petite vidéo, et puis la suite des origines des monstres pour plus tard. Bonne journée!